Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Le Don Juan fait partie d'un projet plus large qui est lié à notre mission territoriale sur le nord de Sèvres, puisqu'on est une compagnie conventionnée qui est venue ici pour 3 ans renouvelables en association avec le théâtre scène conventionnée de Thouars, lancer une sorte d'aventure sur ce territoire. Parmi les thèmes que nous avons abordés, dans un premier temps, ça a été la vie ouvrière et cheminote thoirsaise. Et on a lancé un cycle de travail à partir de Rimbaud. On vient de créer un cœur sous une soutane, là en 2009, et on crée en 2010 ce Don Juan, et l'année prochaine un autre spectacle, et qui emprunte encore chez Molière ces espèces de confrontations entre le politique et le religieux. Donc voilà quel est je vais dire, la face cachée de ce Don Juan. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême, à réduire par 100 hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire, et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment? Quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne. Mais par exemple, de vous voir tous les mois, vous marier comme vous faites. Y a-t-il rien de plus agréable? Il est vrai. Je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant. Et je m'en accommoderais assez, moi, s'il n'y avait point de mal. Mais monsieur, se jouer ainsi d'un mystère sacré... Va, c'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien ensemble sans que tu t'en mettes en peine. Ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel. On s'est posé, bien sûr, c'est la question d'une transcription dans le monde contemporain. Donc, ça nous a amené à faire des coupes dans le texte. C'est un des axes, un des partis pris forts de notre projet. Et on a aussi décidé de travailler avec 5 comédiens. 2 comédiens qui jouent l'un Don Juan, l'autre Sganarelle, et 3 autres comédiens qui portent à eux seuls 7 personnages. Enfin donc, j'étions sur le bord de la mare, moi et le gros Lucas, et je nous amusions à batifoler avec des mottes de tard que je nous jetions à la tête. Car comme tu le sais bien, le gros Lucas aime à batifoler, et moi, parfois, je batifole du tout. Madame, je vous avoue que je suis surpris, et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Vous êtes surpris, à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. Chaque jour, avait beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux. Et j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocente à mon cœur. Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, mais je n'en sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle, parlez, n'importe de quelle bouche, j'entends de ces raisons. Allons, parle donc à madame. Et que voulez-vous que je dise? Approchez, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas? Je n'ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre serviteur. Tu répondre, te dis-je. Madame. Quoi? Monsieur. Si tu ne réponds pas... Madame! Les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Le fil rouge de ce spectacle, c'est cette discussion permanente, ce dialectique même entre Don Juan et Sganarelle, c'est-à-dire comment le maître et le serviteur sont les miroirs l'un de l'autre en permanence. Vous savez que vous me permettez les disputes et que vous ne me défendez que les remontrances. Eh bien, je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Eh, Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît? oui. Aussi peu. Ne croyez-vous point l'autre vie? Voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Dites-moi un peu, encore faut-il croire quelque chose dans le monde? Qu'est-ce donc que vous croyez? Ce que je crois? Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8.
La belle croyance que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Il faut revenir à la pièce de Molière, qui est essentiellement une pièce qui essaye de comprendre comment un personnage qui évolue intellectuellement et politiquement, comment ce personnage ne peut pas survivre au XVIIe siècle. En fait, Don Juan est déjà un personnage du XVIIIe siècle. Et il ne pourra donc pas vivre dans ce XVIIe siècle. Il est déjà un personnage baigné du siècle des Lumières. Il se pose des questions, il pose des questions très importantes autour de l'arrivée des sciences, des mathématiques, d'une autre forme de pensée que cette pensée traditionnelle dans laquelle on est depuis des siècles, où en fait Dieu et le rapport à Dieu et au divin est essentiellement partout. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes, dont on a peine aux yeux du monde d'adoucir le mauvais visage? Cette suite continuelle de méchantes affaires qui nous réduisent à toute heure à lasser les bontés du souverain et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis? Quelle bassesse est la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Allons, qu'on me fasse souper le plus tôt que l'on pourra. Monsieur Dimanche, vous vous portez bien? Oui, monsieur, pour vous rendre service. Vous avez un fond de santé admirable, des lèvres fraîches, un teint vermeil et des yeux vifs. Monsieur, j'étais venu... Et votre petite fille, Claudine, comment se porte-t-elle? Le mieux du monde, monsieur. La jolie petite fille que c'est. Je l'aime de tout mon cœur. Monsieur, c'est trop d'honneur que vous lui faites. Je Et sais le petit Colin, fait-il toujours bien du bruit avec son tambour? Toujours de même, monsieur. Et votre petit chien, Brusquet, gronde-t-il toujours aussi fort? Et mord-t-il toujours bien aux jambes, les gens qui vont chez vous? Plus que jamais, monsieur, et nous ne saurions enchevir. Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt. Pour moi, c'est une vraie gageure de faire Don Juan. Parce que ma nature première comme ça de comédien, ce serait plutôt Sganarelle. Donc c'était un vrai défi pour moi de jouer Don Juan. Don Juan Sganarelle, c'est un rapport de force, de complicité, mais aussi un rapport de force et d'équilibre, de déséquilibre. Ce qui a été assez difficile au départ à trouver, c'est le point de bascule. À quel moment les deux là, ne peuvent absolument plus se comprendre. Bertie, il y a longtemps que j'attendais cela. Et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste le bennet. Comment? Le bennet? Quoi? Tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire? Et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Quoi? Ce n'est pas... votre... Oh, quel homme? Quel homme? Quel homme? Non, non, je ne suis point changé. Et mes sentiments sont toujours les mêmes. Vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante? Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Alors la scénographie qui est de Ludovic Billy, elle ne reconstitue pas les lieux de la pièce. C'est plutôt une structure qui permet pour nous de faire circuler la pensée de ce Don Juan. Parce qu'en fait, entre l'acte 1 et l'acte 5, la question c'est comment Don Juan, qui a une idée du monde particulière, va essayer de la partager avec Sganarelle et la faire partager en fait avec le public. Ça nous semblait plus intéressant de trouver un écran au développement et aux transformations de cette pensée plutôt que d'essayer de reconstituer des lieux, des espaces. Seigneur commandeur, mon maître, Don Juan, vous demande si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Qu'est-ce? Qu'as-tu? Du dont veux-tu parler? La statue! Eh bien, que veux-tu dire, traître? Je vous dis que la statue... Eh bien, la statue, je t'assomme si tu ne parles! La statue m'a fait signe! La peste, le coquin! Elle m'a fait signe, vous dis-je. Il n'est rien de plus vrai. Allez-vous en lui parler vous-même pour voir peut-être... Viens, Marot, viens! Je te veux bien faire toucher au doigt ta poltronnerie! Prends garde! Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi? Je voudrais pas en tenir des pistoles.
On a le choix. Don Juan, je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui, j'irai, accompagné du seul Sganarelle. Mes gages! Mes gages! Mes gages!